Bonjour à tous, Léon XIV reçoit Volodymyr Zelensky à Castel Gandolfo, la lettre apostolique du pape sur l'archéologie chrétienne et l'enseignement catholique qui dénonce des abus lors des contrôles. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. À Castel Gandolfo, Léon XIV a reçu mardi matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au cours de cette troisième rencontre, qualifiée de cordiale par le Saint-Siège, le pape a répété son souhait que les initiatives diplomatiques en cours puissent conduire à une paix juste et durable. Les deux hommes ont également évoqué la question des prisonniers de guerre et le retour des enfants ukrainiens détenus en Russie. Léon XIV a assuré que le Vatican travaille en coulisses pour ramener ces enfants à la maison, même si le processus est très lent malheureusement. Alors que Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée des chancelleries européennes commencée début décembre, les Ukrainiens se sont pour la première fois dit prêts jeudi soir à concéder la création d'une zone démilitarisée dans le Donbass. Le pape a publié ce jeudi une lettre apostolique pour le centenaire de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne. Il y affirme qu'à une époque où l'on perd souvent ses racines, l'archéologie devient un instrument précieux d'évangélisation. Il rappelle que l'Institut, fondé en 1925 par Pie XI, a déjà formé des centaines d'archéologues du christianisme antique afin d'aider l'Église à se souvenir de ses origines. À l'ère de l'intelligence artificielle et des recherches dans les galaxies infinies de l'univers, l'archéologie chrétienne lui apparaît comme une science du seuil qui se situe entre l'histoire et la foi, entre la matière et l'esprit, une discipline clé pour comprendre les origines de l'Église, le dialogue œcuménique et les racines spirituelles européennes. Elle conduit, dit-il, à éviter une théologie désincarnée, abstraite, idéologique et permet de toucher, sentir, écouter la réalité historique du christianisme. Pour le pape, l'archéologie chrétienne est une mémoire vivante qui montre que les chrétiens ne sont pas des orphelins, mais héritiers d'une histoire capable de se renouveler. Coup de force disproportionné, attitude de déstabilisation à la limite du harcèlement, interrogation d'enfants sans la présence d'un adulte tiers. Dans un rapport de 14 pages, le secrétariat général de l'enseignement catholique énumère les abus recensés lors des premiers contrôles des établissements privés. Publié lundi, il reprend les faits dénoncés par le secrétaire général Guillaume Prévost, interrogé par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le rapport rappelle tout d'abord que si les contrôles administratifs des établissements privés sous contrat sont indispensables, les trop nombreux abus d'autorité montrent que l'administration s'est surtout attachée à défendre les intérêts corporatistes au détriment de la liberté des familles et de l'engagement des personnes. L'enseignement catholique dénonce donc une instrumentalisation de la puissance publique et appelle à ce que cette situation délétère cesse pour que grandisse le dialogue de confiance et de responsabilité indispensable au bien commun. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 9 décembre, la Commission des épiscopats de l'Union européenne a dénoncé un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui contraint les pays membres à reconnaître les mariages entre personnes de même sexe pour les ressortissants d'un autre pays de l'Union européenne. La Comessé, s'appuyant sur la vision anthropologique de l'Église, qui considère le mariage comme union entre un homme et une femme, estime que l'Union européenne n'a pas pour mandat d'harmoniser le droit de la famille sur des questions qui relèvent essentiellement des compétences nationales. Les évêques craignent que cet arrêt ait une incidence sur les systèmes juridiques nationaux en matière de droit de la famille et incitent à les modifier. Ils réaffirment l'importance de respecter les identités nationales des États membres dont la définition du mariage fait partie intégrante pour certains. Les mots « Merci Marie » ont illuminé l'esplanade de Fourvière à Lyon pendant la fête des Lumières. Comme chaque année, le 8 décembre, les Lyonnais ont témoigné de leur attachement à la Vierge Marie lundi à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception, une tradition importante dans le diocèse de Lyon depuis que la Vierge a sauvé la ville de la peste au XVIIe siècle. Après les vêpres à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, les missionnaires du 8 ont rejoint les 7000 personnes participant à une procession au flambeau jusqu'à la basilique Notre-Dame de Fourvière, où a été célébrée la messe des jeunes présidée par Monseigneur Olivier de Germay. Ce sera le dernier jubilé de l'année. Le Vatican se prépare à accueillir ce week-end 6000 pèlerins venus de 90 pays. Parmi eux se trouveront des prisonniers qui auront obtenu une autorisation spéciale de sortie pour ce jubilé des détenus. Honorant la volonté de François qui avait ouvert lui-même la porte sainte dans la prison de Rebibbia près de Rome il y a 1 an, ce jubilé avait été voulu comme un signe d'espoir pour retrouver la confiance en soi et regagner l'estime et la solidarité de la société. Les hosties qui seront consacrées dimanche lors de la messe célébrée par le Saint-Père ont été fabriquées dans les prisons italiennes et la célébration est bien sûr à suivre en direct sur KTO et sur ktotv.com. Et en bref, le diocèse de Saint-Dié a lancé un appel à témoignages jeudi après avoir eu connaissance de plusieurs témoignages mettant en cause l'abbé Noël Honoré pour des faits graves d'agression sexuelle. Le prêtre mort en 2016 avait été en mission dans le diocèse des années 50 à la fin des années 90.
Lundi, Monseigneur Laurent Ulrich a présidé la messe de l'Immaculée Conception à Notre-Dame de Paris, marquant le premier anniversaire de la réouverture de la cathédrale. Revenant sur les 12 mois écoulés, l'archevêque de Paris a évoqué une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, illustrée à travers les nombreux pèlerinages paroissiaux ou diocésains vécus à Notre-Dame. Et après plus de 3 ans et demi comme ambassadrice de France près le Saint-Siège, Florence Mangin termine sa mission à Rome. Pour son départ, une réception a été organisée à la Villa Bonaparte ce mardi, en présence notamment de Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège.